petit peu de Jesmonite. Donc je vais faire, c'est un moule vase, hein. Donc je vais couler dans ce moule. Bon, c'est un moule pour résine, mais ça va très bien pour tout ce qui est Jesmonite, concrète, etc. Donc on va y aller. Alors j'ai calculé, donc je sais qu'il me faut, je regarde mes mesures, je me suis fait un petit tableau, il me faut 50 de liquide et 125 de poudre. Bien ça, oui. Donc allons-y, je change mes unités, il me faut des grammes. Alors, donc 50 grammes de liquide. Les proportions, vous devez mettre une part de liquide alors un coup ça me donne 50, si je bouge mon pot ça me donne plus, je ne sais pas, c'est très curieux cette histoire. Alors, vous savez quoi? Je vais remesurer les aléas. Là, je suis bien à 50, ça bouge plus. C'est parfait. Je mets ça de côté. J'ai mes quantités. Ce petit vase, je veux qu'il soit marbré noir comme j'avais fait un dessous de plat, un petit plateau plus exactement. Je vous mets le lien vers la vidéo, c'était lors de mes premiers essais. Donc je veux que ce soit sorti, enfin disons que c'est ma fille qui a bien aimé ce petit plateau et qui veut quelque chose à sortir avec. Alors, on va mélanger d'abord, moi je le fais donc petit à petit. Comme ça, je suis sûr de bien dissoudre ma poudre au fur et à mesure. Vous savez, c'est comme la farine, ça. Si vous mettez tout d'un coup, c'est un petit peu galère. Vous avez des grumeaux et vous passez 3 heures à touiller. Là, au moins, je suis sûr que ça va se dissoudre plus facilement. Bon, après, une fois que ça a bien commencé, vous pouvez y aller, puisque le temps étant très court, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos sur la Jesmonite. Le temps de travail n'étant pas bien long, je préfère ne pas perdre non plus trop de temps. Mais après les grumeaux, c'est quand même embêtant. Déjà, on a les bulles d'air qui nous pourrissent un peu la vie. Et je pense que dans ce moule, je risque d'en avoir, puisque il est dentelé à l'intérieur. Enfin, disons qu'il a des formes, donc
je pense vraiment oui, que je vais avoir quelques petits soucis. Je vérifie qu'il n'y a pas de poudre coincée sur les bords. Donc j'ai ce colorant qui est spécial Gessmonite, mais comme je vous l'avais montré, on peut très bien utiliser aussi de la peinture acrylique en petite quantité, mais ça le fait. Donc je vais d'abord commencer à le mettre ici. Je vais faire avec une goutte et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire comme des marbrures. Vous voyez comme ça colore fort. C'est il y a à peine une goutte, hein. Et puis maintenant, eh bien, je vais verser. Je suis très juste. Au niveau de la quantité, je suis très juste. Alors vite fait, je vais en refaire un petit peu et je vous retrouve. Bien, alors je vous retrouve. Voilà, j'ai fait un petit bain et maintenant je vais essayer de voir si j'ai des bulles. Peut-être pas trop. Là, en tapotant, elles sont censées remonter. Et puis on va mettre au séchage. Je vous retrouve pour le démoulage. Bien, il est temps de démouler. Alors, je ne sais pas si ça va me plaire. Je sais pas. On va voir. Et puis en plus, je pense que je vais bien m'embêter la vie pour le démouler. Allez, c'est parti. Je vais sûrement accélérer cette partie, hein. On arrive au bout. Eh bien, je peux vous dire que c'est loin d'être facile. Avec la résine, on peut mettre un petit peu d'eau, on peut... Voilà, alors je suis pas sûre que ça me plaise. Je demanderai à la personne intéressée si ça lui va. Bon, après, c'est pas là, il faut que ça plaise. Donc, je vais le laisser. Je vais laisser sécher. Bon, c'est bien parce que c'est l'intérieur qui est le plus noir. Ça me va mieux. Je vais le laisser sécher. Il faudra que je sable. Enfin, que je polisse le fond. Après, la forme est super jolie. En résine aussi, ça doit être très sympa. C'est la première fois que j'utilise ce moule. Alors,
il m'a donné vraiment du fil à retordre. Bien. J'aime bien, il y a un petit détail là au niveau du col qui fait que c'est pas tout simple. En tout cas, c'est un moule qui est très épais. Bien. Voilà. Mon petit moule est fait.